Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire un petit peu de cette toile. C'est laquelle? C'est la toile de décembre. Voilà, comme ceci. Alors, ça aurait été mieux de vous la montrer comme ça, hein, mais bon. Pourquoi faire facile quand on peut faire compliqué? Bon, j'étais partie sur le blanc, mais je crois que je vais continuer sur le blanc. Bah oui, parce que ça fait partie du process. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Hein. Ici, ça va, ça va. Arrête de siffler, s'il te plaît. Il fait que siffler. Nous sommes jeudi, j'ai mon garçon avec moi parce que ce matin, nous sommes allés... enlève le son, please, ou alors mets les écouteurs. Mister, et tu joues pas au jeu de ton père? Non. Et oui, donc ce matin, il se réveille, il me dit « Maman, j'ai mal, nanana. » Et en fait, hier, il me disait, au moment d'aller se coucher, bien entendu, sinon c'est pas drôle, qu'au centre aéré... Attendez. Voilà. J'ai séparé mon fil. Qu'au centre aéré, du coup, il y avait eu un petit couac, c'est-à-dire qu'il a joué au foot avec un de ses camarades. Et en réceptionnant le ballon, le tir était tellement fort qu'il l'a eu sur son pouce, mais son pouce, comment dire, ça a retourné son pouce. On est parti aux soins médicaux, centres médicaux de soins immédiats dans la ville, et il a une entorse du pouce, il a une attelle pour 15 jours. Alléluia, c'est magnifique. Donc ce matin, il n'y est pas allé, mais là, cet après-midi, il y va. Il reprend à 13h45. Ça va être chaud patate parce que moi, je commence à 14h. Dragan, les oreillettes, s'il te plaît. Eh bien, tu te débrouilles. Ta soeur, elle a les siens dans son lit. Prends-lui les siens. Si tu les remets, ça ira. Allô, la terre, dépêche-toi. Merci. Donc ouais, moi je prends un 14h, donc j'ai un battement de 15 minutes pour y aller, ça va être chaud, clairement ça va être chaud. Si le directeur ou la personne qui est à l'entrée ce matin est en retard, ça va être sport quand même. Mais bon, c'est pas grave, si je suis en retard de 5 minutes au taf, et ben je serai en retard de 5 minutes. Mes enfants sont prioritaires, clairement. Et par contre, j'ai téléphoné à la mairie, au service jeunesse, parce que à chaque fois que mon fils se fait mal, je n'ai aucun coup de téléphone. Alors quand il se fait mal, un petit bobo ou quoi, ok, ça passe. Mais la dernière fois, il est revenu avec une bosse, avec un bleu sur une bonne partie du visage. J'ai pas été prévenue. C'est pas la première fois, donc là, j'étais pas contente. Je leur ai dit c'est parce que l'embout il est mal placé au niveau de la manette. Bouge l'embout et une fois que tu entends du son, tu le laisses comme ça. Ça joue? Ah, t'as vu? Donc oui, pas contente. Alors, elle me dit oui, elle va vous rappeler après-midi. Je dis, moi je peux pas parce que moi j'ai pas mes horaires de pause, donc non. Elle rappellera mon mari. Oui, pas de problème, elle rappellera votre mari. Mais je trouve ça quand même aberrant de ne pas avoir de ne pas savoir ce qui se passe au centre, parce que oui, malgré qu'il soit grand, regardez là son pouce, heureusement il n'y a pas de déchirure osseuse, mais il a quand même dû faire une radio pour mettre de côté cette hypothèse. Et je trouve ça quand même aberrant parce que, s'il y a un traumatisme crânien, c'est tout simplement un coup à la tête, hein, il faut pas que ce soit fort. Mais si, comment dire, s'il commence à avoir des maux de tête incessants et que moi je pense que c'est juste parce qu'il est malade, je vais lui donner un Dafalgan, mais en fait si c'est pire que ça, je fais quoi? Je pleure après mon fils? Non, ça se passe pas comme ça, je suis désolée, là je suis vraiment pas d'accord. Il y a des limites à tout. Donc ça c'est une limite. En plus de ça, on se permet de me faire des réflexions. Oui, ils ont pas leur kawaii, oui, ils ont pas ci, non, on peut pas mettre de crème comme ça, il faut un PAI, parce que moi ils ont le vitiligo. Ben non, il faut pas un PAI parce que c'est pas une maladie, c'est une maladie, mais il n'y a pas de PAI qui existe pour ça, ils veulent pas en faire, les médecins. Écoutez, moi je répète ce que le médecin me dit, hein, et c'est casse-pied, à chaque fois je vous jure c'est casse-pied. Donc moi aussi j'ai le droit de dire quand je suis pas contente. Voilà.
Morgane, ma grande, du coup. Le lycée, ben, elle termine le trimestre avec 9,45 de moyenne. Pas non plus catastrophique en soi, mais c'est pas bien du tout. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire de tes 10 doigts plus tard? Bah, kiné. Si tu réagis pas maintenant, tu pourras pas le devenir. Il faut travailler ou alors tu pourras pas. Donc là, maintenant, je ne lui lâche plus la grappe. En plus de ça, on a la chance là de s'être fait des amis. Et elle est hyper forte en maths et elle me dit, s'il y a un souci, tu me le dis, tu me l'envoies et t'inquiète, je vois tout avec elle. Donc hier soir, je vois sa note de maths. J'ai dit, oh mon Dieu, 2,5 sur 30. J'ai dit, bon, écoute, tu vas voir Émilie. Non, maman. Et je dis, tu vas voir Émilie. Tu lui dis, bonjour Émilie, excuse-moi de te déranger. Est-ce que tu aurais le temps? Voilà. Si elle n'a pas le temps, c'est pas grave. Mais, et hier, du coup, elle lui a dit, mais si, viens, il n'y a pas de souci et tout ça. Donc, elle y est allée, elle y est restée un bon moment. Elle me dit, maman, j'ai compris. Ok, tu as compris. Elle lui a proposé de la revoir dans la semaine. Donc, ça fait plaisir. Voilà. Bon, et puis pour moi, ben, écoutez, j'ai été diagnostiquée hypertensive. Donc, je fais de l'hypertension. J'ai commencé un traitement, mais je pense, d'après le médecin, qu'il ne sera pas... Enfin, je pense, non, c'est le médecin pense qu'il ne sera pas assez fort pour mon cas, parce que en fait, malgré le traitement qu'il m'a déjà mis là, en premier temps, ma tension ne baisse pas. Mais vraiment pas. Donc, elle m'a dit, on va voir ce que ça donne, on vous laisse 15 jours. Dans 15 jours, vous reprenez la tension. Et puis, dans tous les cas, nous, on se revoit à la fin du mois, il n'y a pas de souci. J'ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci, on se revoit à la fin du mois. Donc, ce sera plus l'année prochaine pour moi. Hein. Je pense que j'en ai assez. Ah non, j'ai pas assez de comprimés. Zut. J'appellerai mon médecin traitant. Parce que oui, je suis en train de changer de médecin traitant. J'ai trouvé un médecin dans le coin. Et parce que moi, sinon, mon médecin traitant est resté dans le nord. Et du coup, je fais testeur. C'est moi qui teste le médecin. Et vu qu'elle me convient, j'ai dit à mon mari qu'il va falloir qu'il y aille. Donc, il va y aller et à partir de là, on la prendra comme médecin traitant. Mais entre-temps, je reste avec le mien, au moins jusqu'à la fin de l'année. Voilà. À la fin de l'année, en 2025, officiellement, on aura notre médecin traitant par ici, quoi. Donc, voilà. Dans un sens, mon médecin traitant actuel, ça va lui faire du bien parce qu'il se fait taper sur les doigts par la sécurité sociale. Il n'y a plus le droit de prendre de patients parce que il y a trop de monde. Il a déjà trop de patients. Donc, après, c'est compliqué maintenant de trouver un médecin. Très complexe. Peu importe la spécificité, hein, la spécialité. Hein. Spécificité, arrête d'inventer des mots qui n'ont rien à voir avec le mot auquel tu veux l'associer. Même peu importe la spécialité, c'est très très compliqué de trouver un médecin de nos jours, quoi. Et là, ça va. Le médecin que j'ai trouvé, elle fait également consultation gynécologique. Et ça, franchement, rien que pour ça, je sais que ça va être mon médecin traitant. Parce que moi, j'ai 2 filles. Et vu la galère à trouver soit une sage-femme, soit un médecin, soit un gynéco, eh bien, écoutez, je vais être bien contente d'avoir ce médecin dans les parages pour les consultations. Ah ouais, franchement, ça va être... c'est au top. Au top du top. Sinon, travail, c'est toujours la même chose. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Ça ne me fait même plus de... Comme j'ai dit à mon mari, je me casse même plus la tête. Je fais mon travail. Je le fais bien. Et puis, c'est tout. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Je ne
m'embête plus. Ça reste stressant parce que j'aime pas être dans une ambiance comme ça. Mais c'est mort. En plus de ça, malheureusement, je suis dans une équipe où on s'entend pas. Moi, je m'entends pas avec un de mes collègues, je lui parle pas du tout. Et j'ai une autre de mes collègues avec qui je parle, hein, mais elle qui ne s'entend pas avec un autre collègue et qui se parle pas du tout non plus. Donc c'est un peu tendu, je vous l'avoue. Après, c'est tout, hein, on fait avec toutes les personnes existantes. Mais alors moi, je lui parle vraiment pas à l'autre. Il me pose des questions, je réponds pas, quoi. Il se démerde. Il m'a pris pour une imbécile une fois, il me prendra pas pour une imbécile deux fois. Et si ma responsable, elle me dit quoi que ce soit, je lui répondrai comme quoi je l'avais prévenu que je ne lui parlais absolument plus. C'est une solution comme une autre. C'est soit ça, soit je m'énerve. Et j'ai pas envie de m'énerver. La tension étant déjà trop haute, j'ai pas envie d'envenimer le cas. Donc c'est tout, c'est mort. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Bah lui, je l'aime pas. Voilà, faut être honnête, je ne l'aime pas. Alors, aussi, je suis en train de faire ma liste à Papa Noël. Si, je vous avoue, je vous l'avoue, je vous l'accorde. Je vous le dis. Oh là là, je sais même plus parler, je vous jure. C'est compliqué. J'aime bien le calme et le silence qu'il y a parfois. Vous m'avez toujours pas dit si ça vous intéressait d'avoir des vidéos juste avec de la musique et pas moi qui parle pas. Juste vous regardez et vous écoutez la musique, le son. Moi, je sais que ça, parfois, ça m'apaise. J'arrive même à m'endormir à des moments, comme je sais pas si c'est ici que je l'avais dit, sur des vidéos ASMR, mais cuisine, je m'endors. Le bruit des ustensiles de cuisine, de cuisson, les bouillons, le bruit des bouillons de cuisson, des légumes, de la coupe des légumes, vous voyez, quand on coupe une carotte c'est un peu plus dur, et ça fait... Et quand ça fait le sur la planche, là, j'aime bien. Et ça m'endort, hein. Il y a des moments où je mets ça juste pour m'endormir. Dites-moi si ça vous intéresse. Moi, ça m'intéresse de le faire. Bon, de toute façon, dites-moi si ça vous intéresse, je vais le faire. Hein. Je vous demande à vous, mais en fait, comme je dis à chaque fois, je fais les choses que j'ai envie de faire. Donc oui, je vais le faire, mais savoir quand même si ça vous plaît. Voilà. Avoir un avis quand même. Je vais essayer de faire un fil avant de partir. Quand je parle d'un fil, c'est les 6 bras. Hein. Comme ça, j'avance un petit peu sur cette toile. Hier, je pensais avoir pris... Hier, j'avais pas envie de tricoter. Hier, j'avais envie de broder. Du coup, je prends une toile, croyant être ma toile Spider-Man. Je l'ouvre et là, je vois... Ah non, c'est pas Spider-Man. Bon, bah, c'est pas grave. J'ai quand même fait cette toile-là. J'ai pris plaisir à la faire parce que j'ai vu des... C'est une toile que ça faisait un moment que j'avais pas pris. Et je vous le dis pas tout de suite parce que je pense que je vais faire un flosstube le mois prochain, là, au mois de décembre. Peut-être à la mi-décembre. Pour vous montrer un petit peu sur quoi j'ai avancé. Et du coup, j'ai continué cette toile et j'ai pris plaisir à la faire parce que bon, il y avait des points un petit peu confettis à faire pour que ça donne vraiment une partie vraiment finie. Et j'ai pris une joie à la faire, c'était incroyable. J'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. Le fait de... Parce que je me suis mis un goal sur cette... Enfin, pas un goal en temps, mais en quadrillage. À savoir, ben, par exemple, si j'avais décidé de faire d'abord ça, ben, je faisais d'abord ça et pas le reste. Donc, et je suis contente parce que j'avance bien. J'avance super bien. Donc, très contente. Là, j'ai fait des bêtises. Voilà. Allez, première partie du fil terminée. On va faire la dernière croix et hop. Et hop.
Alors, je sais que cette vidéo-là apparaîtra après, normalement, la vidéo où je vous annonce le projet 2025, une année avec Céline. Vous pouvez y participer. J'espère que j'aurai pas mal de participation, rien que pour le plaisir de partager, hein, je vous le répète. J'ai créé le Discord, j'ai pas encore créé les sections, parce que je vais faire des sections. Je vais essayer dans ce sens-là, tiens, parce que je trouve que je suis loin déjà et que je n'ai pas mon bon sens de toile. Pour moi, broder. C'est dans ouais, c'est dans celui-là de sens. Ça y est, j'ai retrouvé mon sens. Voilà. Et je suis très contente. Bon, moi, je sais déjà quelle toile je vais prendre, parce que ça fait déjà... J'ai eu cette opportunité de réfléchir déjà depuis très longtemps à la toile, mais je savais déjà que j'allais la prendre quand... je savais qu'elle allait arriver sur un challenge. C'était obligatoire. Non, c'est pas non plus ce système-là que j'avais fait. Ça m'embête de ne pas te retrouver, mais je crois que c'est celui-là que j'avais fait comme système. De ne pas retrouver le système que j'avais fait pour aller plus vite. En fait, une fois que vous avez trouvé votre sens, une fois on m'a dit, j'aimerais bien savoir comment tu fais pour broder aussi vite. C'est pas une question de vitesse. Je pense que c'est une question de sens de toile, de sens dans lequel tu fais aller ton fil. Je pense que c'est juste ça. Parce qu'une fois que tu as trouvé ton rythme, parfois il faut un moment avant de le trouver. Hein. Regardez, là j'ai tourné ma toile dans tous les sens. Mais une fois que vous trouvez le rythme, ça va tout seul. Ça va vraiment tout seul. Et allons-y gaiement, allons-y guinguant, quoi. Quand vous ne faites pas des bêtises comme moi je suis en train de faire. Allez hop, on va pas continuer la bêtise parce que sinon, voilà, hop, je me connais. Voilà. Hop et... Voilà. Et voilà. C'est reparti mon kiki. Donc oui, donc moi je sais déjà, alors je peux vous donner déjà une idée de ce que je vais prendre. Moi je prends une en 16 ECT. Voilà. Et c'est pas une petite toile. Voilà. Voilà. On aime bien se challenger dans la famille. Et clairement cette année je pense que ça va être un très très gros challenge parce que tout ce que je fais déjà, et vous allez être bientôt au courant de quelque chose et vous allez voir que ça va me prendre énormément de temps. De toute façon je vous en avais un petit peu parlé avant. Donc, c'est vraiment un très très gros challenge là que je m'impose. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est d'y prendre du plaisir. Et je sais que je vais prendre du plaisir. Voilà. J'avais fait quoi sur cette toile? J'avais fait 3 points. Et en fait, je me suis rendu compte que ça peut peut-être vous aiguiller sur mon choix de toile, tiens. Je me suis rendu compte que l'aiguille n'était pas du tout adaptée pour un 16 ECT. Et j'attendais, pourquoi je sais pas, mais j'attendais parce que j'en ai des aiguilles hein, pour le 16 ECT. Elles sont dans une petite flaconnette. Et comment? Et j'attendais, oui, je sais pas pourquoi, mais bon. J'ai un coup de barre, là d'un coup là. Voilà. Ça y est, au fait, au moment où vous aurez cette vidéo, nous serons au mois de décembre. C'est acté. Moi, je vous filme, on est la dernière semaine du mois de novembre. Ouais, au mois de décembre déjà, ça y est, c'est parti. La course pour Noël est faite, et est en route, est en marche.
Et j'espère que ce sera pas trop stressant pour vous, parce que je sais que pour certaines personnes, Noël, les préparations et tout ça, c'est très stressant. Alors, il y a le stress, il y a le bon stress et il y a le mauvais stress. Je sais qu'il y en a pour qui c'est du mauvais stress. Mais il faut tout relativiser, il faut se dire que c'est pas grave. Si ça va pas comme ça ira autrement. Il n'y a pas de souci. Alors, il est 20. C'est très bien. J'aurai le temps de terminer normalement mon filet avec vous et de vous dire au revoir et même peut-être de la poster, enfin de la mettre sur YouTube et de vous la programmer. Voilà. Quand je fais des vidéos tous les jours, je vous en mets une fois par jour, mais quand j'en fais pas tous les jours, ben, je les distille un petit peu comme ça. J'essaie de les programmer pour être un peu régulière quand même. Mais ouais, en ce moment, j'ai pas pu en filmer une par jour parce que il y a plein de choses en ce moment qui se passent et du coup, il faut tout gérer et enfin voilà quoi. Je l'ai toujours dit, mes vidéos, c'est pas une priorité. Voilà. J'ai même pas fini, je vous avais dit que j'allais vous montrer quand j'aurais fini les marque-pages. J'ai même pas fini les marque-pages, j'ai même pas fait l'arrière encore. Donc j'ai même pas non, je vais monter l'oreiller de la tasse du mois de novembre. J'ai rien fait. Dragan? Quoi? Tu as brossé tes dents? Ouais. Tu peux aller voir si Coca est en haut pour le faire descendre et qu'on le mette dehors? Oh, ça y est. Ça va être la fin du monde. De toute façon, tu vas devoir éteindre, on va bientôt y aller. Je finis mon fil et on y va. Je m'apprête et on y va. J'aimerais bien aller les rechercher le midi pour les ramener pour qu'ils mangent à la maison, mais c'est trop speed. C'est vraiment trop speed. Allez, on a bientôt fini. L'air de rien, cette année, j'aurais fini deux grandes toiles, on va dire. Parce que j'ai fini la tasse du mois de novembre. J'ai fini mon maté d'oreiller Stitch. Pour ma filleule, qui en est fan. Soit dit en passant. J'ai fini la Avenger. J'ai fini... Non, j'allais dire une bêtise, là. Mais ouais, j'ai quand même fini, du coup... 1, 2, 3 toiles, plus les marque-pages que j'ai fini, on va compter quand même comme une toile. Ça fait 4 toiles quand même. C'est pas mal. 4 toiles, un doudou au crochet, un châle, une écharpe, 2 tours de cou au tricot, des mini d'épée. Bon, ça j'en ai fini, mais je le compte pas comme des toiles parce que c'était des petits porte-clés ou des trucs comme ça. Je suis pas peu fière de moi quand même. Ouais, je suis contente. Je ne sais pas si Duran Jones refait cette année un sale Noël. J'ai pas regardé. Faudrait peut-être que je me renseigne si j'ai envie de le faire. Parce que celui qui avait fait l'année dernière était très joli. Et lui non plus, il n'est pas fait en FFO. Hein. Donc... Je suis en train de m'endormir encore une fois. Ça va être gai au travail.
Alors, ils m'ont proposé, ils ont demandé des volontaires pour travailler le dimanche. À la base, je voulais travailler. Mon mari m'a dit non, on se voit déjà pas et tout. Ok, pas de souci, c'est vrai, il a pas tort. Donc, du coup, j'ai dit ok, pas de souci. Et j'ai bien fait. Quand je vois la galère qu'ils ont à récupérer leurs heures enfin, le taux horaire de leurs heures du dimanche, qui a plein de couacs chaque année, j'entends ça, hein, c'est pas des trucs mauvais. Et j'ai un collègue qui m'a dit, moi cette année je le fais pas étant donné que l'année dernière ça a été une galère sans nom pour ma fiche de paie. Il dit c'est mort pour cette année, il se débrouille. Et c'est sur volontariat, c'est pas obligatoire, donc voilà. Donc j'ai bien fait de pas me proposer, au final. Si c'est pour que je cours après, c'est pas la peine. Je crois que je suis pas la seule, enfin à part lui et moi, je crois qu'on n'est pas les seuls à ne pas faire les dimanches. Après voilà, les 3/4 ils ont pas d'enfants, ils ont personne d'autre à qui penser à part eux. Enfin voilà quoi, c'est plus facile pour eux hein, de travailler les dimanches. Il y en a, enfin les 3/4 n'ont pas de copains, ou alors les copains travaillent aussi les dimanches. Donc quand on a des vies comme ça, c'est sûr que c'est plus facile à décider. Il me fait peur, lui. Tu éteins? C'est l'heure. J'ai fini mon fil en plus. Eh, on est pile poil dans les temps. Il n'est pas enchanté, hein. Il voulait rester à la maison. Mais non, tu es encore trop petit. L'année prochaine, tu pourras commencer à rester à la maison tout seul. Je sais que je suis bien rester à la maison tout seul. Hein. Oui, mais pas autant de temps. Non, dis pas n'importe quoi. C'est trop bien rester tout seul. Voilà. Mais écoutez, on a encore bien avancé. Hein. On a fait quand même... Oh, je pense qu'on a fait une bonne partie comme ça, à peu près. À peu près. Hein. Plus ou moins. On a quand même bien avancé. Hein. Voilà. Bon, allez. Je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, le petit topo. Vous abonner si vous avez aimé. Moi, ça me fait plaisir. Moi, c'est vraiment du blablatage et du je fais avec vous. Je partage ce qu'on m'envoie quand on m'envoie. Comme là, j'ai un colis qui est, à mon avis, dans la nature parce que je ne le retrouve pas. Parce qu'il n'arrive pas. Mais c'est pas grave. Vous pouvez mettre, si vous ne savez pas quoi mettre cette fois-ci comme petit emoji pour me dire de me soutenir, mais vous pouvez mettre une tasse ou alors un truc en rapport avec Noël. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous et puis du coup on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.